Dans les couloirs d'un hôpital français, un homme marche. Il n'est pas né ici, mais aujourd'hui, il est médecin. Et sans lui, ce service aurait fermé depuis longtemps. Il est algérien. Et comme des milliers d'autres, il soigne. En silence. Il ne demande pas de statut, ni de fanfare. Il veut juste faire son travail, dignement, avec humanité. Tu ne le connais pas. Mais peut-être qu'un jour, c'est lui qui sauvera ta mère. En 2025, ils sont près de 15 000 médecins. Diplômés en Algérie à exercer en France. Et ce n'est pas un hasard. Ils sont là où il n'y a plus personne. Dans les campagnes abandonnées, les urgences saturées, les banlieues oubliées. Là où les médecins français refusent d'aller. Eux, ils restent. Mais pour arriver là, le chemin est long, très long. Ils ont tout quitté. Un diplôme, un statut, une vie. Et ici, ils recommencent à zéro. Pour être autorisé à exercer en France, il faut repasser par des examens, des stages, des démarches interminables, parfois pendant des années. Certains patientent 6, 7, jusqu'à 10 ans avant de pouvoir exercer normalement. D'autres enchaînent les remplacements précaires, les gardes sous-payés, en silence. Et ce silence, il pèse. Parce que derrière, la blouse, il y a de la fatigue, du découragement, parfois de la colère. Imagine, tu sauves une vie la nuit. Et le matin, tu ne sais même pas si tu vas toucher un salaire complet. Un médecin témoignait récemment « Je vis dans un studio de 9 mètres. Je suis diplômé en médecine, mais ici je suis payé comme un stagiaire. Et pourtant, ils tiennent bon, ils se battent pour soigner, pour être utiles, pour garder leur dignité. Mais ce n'est pas tout. Quand ils sont enfin acceptés, quand ils deviennent indispensables, ils subissent encore autre chose. Le regard, le soupçon. La remarque raciste, un nom maghrébin sur une liste de garde, et ça y est, les réseaux sociaux s'enflamment. Comme si le stéthoscope d'un Mohamed valait moins que celui d'un Zaha. Martin. Mais pose-toi une seule question quand tu arrives aux urgences et qu'un médecin se penche sur toi. Est-ce que tu vas lui demander s'il est né en Algérie ou tu vas juste espérer qu'il te sauve la vie? Le paradoxe, il est là. Ces médecins ne prennent la place de personne. Ils comblent un vide que la France ne sait plus combler. Ils ne volent rien. Ils donnent tout. Et sans eux, des hôpitaux ferment, des soins disparaissent, des vies sont perdues. Et malgré tout ça, ils demandent juste une chose, la reconnaissance. Le droit d'être traité à égalité, d'exercer avec respect, d'être vus comme les héros qu'ils sont. Alors la prochaine fois que tu entends un discours sur les étrangers qui envahissent le système, rappelle-toi de ça. Peut-être que le jour où ta mère a eu besoin d'un médecin, c'est un Algérien qui l'a sauvée. Les héros ne portent pas tous des capes. Certains portent des blouses et un prénom qu'on n'a pas toujours appris à aimer. Mais il est temps que ça change.